Au cours de la conférence de presse tout à l'heure au ministère de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji a pris un exemple face aux journalistes. Écoutez très attentivement. Paul Atanga Ndji a pris un exemple clair. Il dit ceci: lors d'un match entre Coton Sport de Garoua, nous, on voit que Coton Sport de Garoua, c'est Issa Chiroma Bakary, et le Real de Madrid. Il a dit ceci, je le dis clairement. Lors d'un match entre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, vous croyez que qui va gagner? Ça, c'est la question que Paul Atanga Ndji posait aux journalistes. Et selon lui, clairement, c'est le Real de Madrid qui gagnera. Quand il prend l'exemple, lors d'un match de football entre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid qui gagnera, il veut donc nous montrer que Coton Sport de Garoua, c'est Issa Chiroma Bakary qui est de cette région, et le Real de Madrid qui est certainement son candidat, le candidat du RDPC, Paul Biya. Mais lorsque les journalistes étaient en train de lui poser la question, Rodrigue Tongué a posé cette question. Mais monsieur le Minat, pourquoi dépenser plus de 70 milliards pour organiser une élection? Pourtant, vous connaissez déjà le vainqueur. Lorsque Rodrigue Tongué du Canal International a posé cette question, la salle est restée silencieuse, il y a eu des murmures dans la salle. Cette question a véritablement embarrassé le ministre Paul Atanga Ndji. Il vous souvient également que lors d'une récente sortie dans la région de l'Ouest, devant les hommes des médias et également devant les autorités administratives de cette région et l'élection du Cameroun, le même ministère de l'administration territoriale avait fait savoir que tu ne peux pas être candidat à cette élection et que tu ne couvres pas toutes les régions du Cameroun et tu viens te prévaloir de vouloir... Et tu te prévois... Pardon, excusez-moi. Il est en train de pleuvoir la caméra. Il dit ceci: lors d'une élection présidentielle, si tu ne couvres pas toutes les régions du Cameroun, tu ne peux pas te prévaloir, tu ne peux pas prétendre gagner l'élection présidentielle. Donc écoutez très bien, chers Camerounais, il y a quelque chose qui est en train de se préparer sous nos yeux. Donc ouvrez grand vos yeux, allez voter massivement parce que tout est mis en œuvre. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez même le Minat, ça veut dire que lui-même il est en train de tout faire pour que son candidat, le président Paul Biya, gagne. Et comme de son côté, il est déjà le ministre de l'administration territoriale, ils ont déjà toute la machine administrative de leur côté. Il faudrait simplement un raz de marée pour aller voter massivement dans les urnes. Même si ils ont exclu certaines personnes sur les listes électorales, vous pouvez aller voter. Vous qui pouvez voter, allez voter. Ne restez pas à la maison. Parce que lorsque vous écoutez déjà le Minat dire que entre le Real de Madrid et Coton Sport de Garoua, vous croyez que qui gagnera? Selon lui, il veut dire entre le RDPC, qui est là depuis, qui a de l'expérience, qui fait tout ce qu'il fait depuis des années, et peut-être un parti qui vient juste d'arriver à l'élection présidentielle. Selon lui, c'est le parti qui est là depuis longtemps qui gagnera les élections présidentielles. Aujourd'hui, ils sont en train de jubiler le fait qu'eux, ils ont plus de 5 millions, n'est-ce pas, de personnes déjà à leur disposition. C'est-à-dire que, selon eux, parmi les 8 millions de personnes inscrits sur les listes électorales, ils sont en train de jubiler le fait que sur les 8 millions, il y a déjà 5 millions acquis. C'est-à-dire que les communicants du parti au pouvoir sont déjà en train de relayer cela sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision. Mais faites très attention. Moi, je dis comme ça à ceux qui sont en train de jubiler même avant que l'élection n'ait lieu. Faites très attention. Parce que même dans votre propre camp, ceux qui vous dites être d'accord, vous croyez déjà, les électeurs, vous croyez déjà acquis là. Ne soyez pas surpris. Vous serez très surpris. Vous serez très surpris. Même les sous-préfets, même les ministres voteront pour Issa Chiroma Bakary. Ne vous dérangez pas. Donc, chers Camerounais, si tu es soutien de Issa, partagez d'abord. Et c'est de ça qu'il est question. Le 12 octobre prochain, le 12 octobre qui est dans 2 jours, va voter. Et tu votes Issa Chiroma Bakary. Et tu surveilles ton vote. Parce que lorsque le Minat se positionne comme ça, tu te rends compte qu'il se positionne déjà en faveur de son propre candidat. Pourtant, il est censé être neutre. Et c'est nous qui devons changer la donne. Faisons vite. Soyons vigilants. Parce que si on rate le tour-ci là, ce sera fini pour nous, la jeunesse camerounaise. À très bientôt.